Avez-vous déjà entendu parler des lichens ? On raconte qu'ils indiquent le nord lorsqu'ils peuplent le tronc des arbres ou qu'ils sont des parasites. Il s'agit bien évidemment de vieilles idées reçues. Les lichens sont des organismes d'une grande diversité et d'une grande richesse. Il en existe plus de 25 000 espèces à travers le monde, dont 950 ont été recensées en Belgique. Le lichen est un organisme vivant, résultat de la cohabitation bénéfique d'un champignon et d'une algue microscopique. Tous deux vivent en symbiose. Contrairement aux plantes, les lichens ne possèdent pas de racines. Ils captent la totalité de leur nourriture dans l'air ambiant, ce qui les rend sensibles à la pollution atmosphérique. Celle-ci peut affecter négativement ou positivement le développement des espèces de lichens. En raison de leur croissance lente, ils intègrent la pollution sur plusieurs années, ce qui fait d'eux d'excellents témoins de la qualité de l'air. Ce sont ce qu'on appelle des bio-indicateurs. Recenser les différentes espèces de lichens qui poussent sur les arbres en milieu urbain permet donc d'évaluer la qualité de l'air sans recourir à des capteurs chimiques ou physiques. Que vous soyez seul, en famille, en classe ou entre amis, vous pouvez vous impliquer dans cette recherche participative. Pour recenser les lichens, vous aurez besoin d'une grille de 5 cases de 10 cm par 10 et de ficelles, d'1 mètre, d'une loupe à grossissement x10 pour observer les détails, d'une clé de détermination papier ou dans sa version web adaptée à une utilisation aisée sur smartphone afin de vous épauler dans l'identification des espèces de lichens, d'une fiche de terrain pour consigner vos observations, d'une boussole ou de votre smartphone pour repérer l'exposition de la face de l'arbre. Afin d'assurer la représentativité de votre échantillonnage, il vous est demandé d'appliquer le protocole sur 3 arbres bien droits, dotés de lichens et qui ne soient pas envahis par la mousse ou le lierre. Veillez à ce que les branches les plus basses se situent à une hauteur d'au moins 2 mètres. Assurez-vous que ces arbres ne soient ni des résineux comme des pins, ni des platanes ou des bouleaux, dont l'écorce se renouvelle trop souvent ou est trop acide, ce qui empêche le maintien des lichens anciens. Avant de commencer, prenez bien le temps d'observer la variété des lichens qui peuplent l'écorce et tentez de les différencier les uns des autres et de repérer les ressemblances. La première étape consiste à repérer avec une boussole ou votre smartphone la face de l'arbre exposée au nord. L'orientation vers les points cardinaux est importante pour compléter la fiche de terrain avec précision. Une fois l'arbre bien repéré dans l'espace, vérifiez que sa circonférence soit bien supérieure à 50 cm. Ensuite, installez la grille à 1 mètre du sol en vous aidant du mètre. La grille vous permettra de délimiter votre zone d'observation. Vous pouvez utiliser du grillage de jardinage dont le maillage mesure 10 x 10 cm ou préparer une grille en papier de même dimension. Le recensement peut à présent commencer. À l'aide de la clé de détermination, identifiez les différentes espèces de lichens et indiquez le ou les carrés de la grille où elle est présente. D'abord, identifiez le type de lichen. Le thalle est-il crustacé, foliacé, fruticuleux ? Quelle est la couleur du lichen que vous observez ? Voyez-vous des caractéristiques morphologiques particulières en vous aidant de la loupe ? Comme des cils, ces poils minuscules situés sur le rebord des lobes ? Voyez-vous des apothécies ou des soralies, certains des organes de reproduction du lichen ? Tous ces détails vous aideront à déterminer quelles sont les espèces de lichens qui peuplent la zone délimitée par la grille. Une fois l'espèce de lichen déterminée, inscrivez son nom sur la fiche de terrain et cochez les cases de la grille dans lesquelles elle apparaît. Reproduisez l'opération autant de fois qu'il y a de lichens différents dans votre zone d'observation, puis sur chaque face de l'arbre en réinstallant la grille. Renouvelez ensuite le protocole aux 2 autres arbres de votre zone d'échantillonnage. Après avoir mené le recensement sur le terrain, nous avons encore besoin de vous pour encoder vos enregistrements dans la base de données LichenGo. C'est en effet ici que votre travail prend tout son sens. Car c'est en communiquant ces informations précieuses que les chercheurs pourront, après traitement des données, établir la carte détaillée de la qualité de l'air en Wallonie et à Bruxelles. En intervenant dans ce projet de sciences participatives, vous devenez acteur et actrice de la recherche scientifique. Ainsi, vous contribuez concrètement à une meilleure connaissance de l'impact de la pollution atmosphérique sur la biodiversité.